Et Shalom Akim, je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Akudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui nous ont appris ces vérités, et ceux qui nous croyons toutefois sont les hommes que Yahweh Hashem Yahushua a installés pour déclarer sa venue et pour instruire la nation d'Israël et Shalom aux élus. Alright? So, ceci sera un suivi sur la vidéo du frère Chaim Pash, ok? Qui portait sur comment pas tous les camps d'Israël sont les mêmes. Ok? Pas tous les camps d'Israël sont les mêmes du fait qu'ils n'auront pas tous la même doctrine. Ok? Alright? Mais nous savons qu'il y a une seule doctrine, une seule évangile, et c'est celle du témoignage de Yahweh Shai. Ok? Alright? Celle du témoignage de Yahweh Shai. Ok? On sait que le témoignage de Yahweh Shai est l'esprit de prophétie. So, une chose qui va différencier les vrais prophètes de Yahweh Hashem Yahushua, c'est le fait qu'ils vont constamment pousser les prophéties. Ok? Ils vont constamment éprouver, euh, réprimander le peuple avec droiture. Ils vont pousser les noms, ok, du Père Yahweh et de son Fils Yahweh Shai. Ok? Et qui seront en ordre, man. Ok? Qui ne seront pas charnels, mais spirituels. Alright? Et que chacun des prophètes de Yahweh Hashem Yahushua vont parler la même chose. Alright? So, commençons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1 et verset 10. Ça dit ici, maintenant je vous implore, frères, par le nom de notre Seigneur Yahweh Shai Mashiach, que vous disiez tous la même chose. Ok? Ce qui signifie que l'on chante la chanson de la même manière, que l'on pousse la même doctrine. Ok? Que vous disiez tous la même chose et à ce qu'il n'y ait aucune division parmi vous. Ok? Du sens qu'il n'y aurait aucune faille dans cette doctrine. Ok? Aucune, aucune chose fausse, aucun mensonge. Et ça dit dans le livre de Apocalypse, le 14e chapitre, que ceux qui chantaient cette cantique, ok, parlant du témoignage d'Yahushua, aucun mensonge ne se trouvait dans leur bouche, aucune ruse ne se trouvait dans leur bouche. Ok? Donc ils étaient fermes, honnêtes concernant le témoignage de Yahushua. Donc je continue, ça dit que vous disiez tous la même chose et à ce qu'il n'y ait aucune division parmi vous, mais que vous soyez parfaitement joints dans la même intention et dans le même jugement. Ok? L'intention est de quoi? Et dans la même intention, c'est à ce que les prophéties de Yahushua viennent à fruition. Ok? Que sa parole vienne à fruition. Ok? Dans le même jugement, que l'on soit complètement en accord avec la parole de Yahweh Hashem Yahushua, ses jugements. Que ce soit les choses amères des Écritures, bien les choses sucrées, on doit tous être en accord. Ok? On doit tous être en accord et ne pas changer les paroles de Yahweh Hashem Yahushua. Ok? Les Écritures disent que un petit peu de levain lève la pâte. Ok? Galates chapitre 5, verset 9, ça dit ici, un peu de levain lève la pâte tout entière. Si tu mets un peu de levain, un peu d'une substance étrange dans la pâte, eh bien, ça va changer toute la pâte. Ok? C'est comme si tu sprinkles, tu mets un peu de mensonges ou de choses étranges dans cet évangile, eh bien, ça va changer toute la doctrine au complet. Ok? Et pas tous les Israélites, pas tous les camps israélites possèdent la même doctrine. Ok? Ce qui prouve ça, c'est que, un exemple, je veux dire, c'est, il y a un jeune homme qui est passé après le camp qu'on avait eu mardi. Ok? Et il était passé auparavant. Ok? On lui avait donné une feuille sur les camps, les différents channels de nos apôtres et des frères, ainsi de suite.
Puis il a dit il a suivi un camp des Israélites appelé Aïe-Suppiqué, que nous connaissons, you know. Et il a dit que une des choses qu'ils ont dit, c'est que quel est le but, quel est le but d'un homme, ok, quel est le but de vivre d'un homme. Leur réponse du camp de Aïe-Suppiqué, c'était selon ce que lui il a dit que, ils ont dit que c'était de faire la guerre, si je ne me trompe pas. Il a dit que leur but, le but de l'homme, c'est de faire la guerre ou d'être prêt à la guerre. All right? Mais ce n'est pas ce que les Écritures disent. Ok? Si on va dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 12, ok, te dit clairement quel est le but de l'homme. Ok, Ecclésiaste 12 et verset 13, ça dit, écoutons la conclusion de tout ce propos. Crains Dieu, crains Yahweh, ou Yahweh Shai, ok, et garde ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. Right? So, le devoir de l'homme, c'est de craindre son créateur, Yahweh Bashim Yahushai, et garder ses commandements. Okay? Et non de faire ou de se préparer à la guerre. Ceci sont des pensées charnelles. Oui, nous sommes guerriers pour Yahweh Bashim Yahushai, mais nous sommes des guerriers spirituels. Okay? Le Seigneur a dit qu'il nous a fait des pécheurs, et ces pécheurs, par la suite, il va les transformer en chasseurs. Mais ça se produira à sa venue, la venue de son fils, du Père Yahushai, que lui a désigné pour venger son peuple, que lui a désigné pour délivrer son peuple et de faire la guerre contre ses ennemis. Okay? Commençant par les Édomites, ceux qui règnent sur le système de la bête, okay? Ainsi que les autres nations. All right? Mais nous sommes des guerriers, mais des guerriers spirituels. Okay? Notre rôle maintenant, c'est d'être des brebis. Okay? Les brebis sont sages. Tout comme Yahusha, lorsqu'il est venu comme un agneau, sage. Okay? Mais lorsqu'il reviendra, eh bien, il reviendra comme un lion féroce. Okay? Mais à ce qu'il s'agit, nous, ces croyants, eh bien, nous devons rester des brebis jusqu'à la venue de notre Sauveur. Okay? Et non d'aller faire la guerre physique contre Esau. Se préparer à mettre des bottes de guerre et des habits de guerre et prendre des fusils. Ceci n'est pas notre rôle. Okay? Okay? La conclusion de ce propos, crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. Right? So, juste là, ça prouve qu'il y a des faux prophètes, okay? Des Israélites, okay, qui poussent une différente doctrine. Okay? All right? Bon, matter of fact, parlant de cela, on va voir ce que Yahusha a dit. Okay? Sophonie chapitre 3, verset 8, ça dit: c'est pourquoi attendez-moi, dit le Seigneur, Yahweh Bashim Yahushua, au jour où je me lèverai pour le butin, car ma détermination est de rassembler les nations afin de réunir les royaumes pour verser sur eux mon indignation, c'est-à-dire tout mon violent courroux, car toute la terre sera dévorée par le feu de ma jalousie. Okay? So on doit attendre Yahushua. Il y a un autre précepte dans le livre de Romains où Yahushua dit: la vengeance est à moi. Okay? Je vais repayer. Let me get that real quick. Romains 12 et 19. Romains 12 et verset 19, ça dit: chers bien-aimés, ne vous vengez pas vous-même, mais donnez plutôt place au courroux, car il est écrit: la vengeance est mienne et je le rendrai, dit le Seigneur. All right? Donc, juste pour noter que c'est pas à nous de porter la vengeance. Notre but est vraiment de juste lire la parole de Yahweh Shemi Yahushua, déclarer ses intentions. Ok? Et Paul nous a prévenu qu'il y aurait à son départ des loups. Ok? Actes chapitre 20 et verset
29, car je sais ceci, qu'après mon départ, des loups redoutables s'introduiront parmi vous, qui n'épargneront pas le troupeau. Aussi parmi vous-même s'élèveront des hommes parlant de choses perverses pour attirer des disciples après eux. Right? Ce sont des gens qui vont se tenir debout comme étant des prophètes, okay, des leaders, mais vont parler un langage différent, ils vont chanter un cantique différent, ok? Mais pourtant, ces hommes seront israélites, ok? Ce qui prouve que pas tous les Israélites ont la bonne doctrine, man, ok? Mais il y en a qui ont la bonne doctrine, ok? Et nous croyons par la foi, ce sont les hommes de Great Millstone, les apôtres de Great Millstone, ok? Nos apôtres, ok? Alright? Nous croyons que ce sont eux que Yahusha a appointé pour déclarer sa venue et ses intentions. Comme le Seigneur a dit, il a dit à ses disciples, tout comme le Père m'a envoyé, je vous ai envoyé. Donc, je vous envoie. Ok? Ouais, donc, ces disciples sont par la suite devenus apôtres. Le mot apôtre veut dire envoyé. Ok? Envoyé à quoi? À déclarer le témoignage de Yahushua. Ok? Alright? So, Paul a dit, aussi parmi vous-même s'élèveront des hommes parlant de choses perverses pour attirer des disciples après eux. Ok? Alright, so, qu'est-ce qu'il a dit? Titus, ungodly men. Yeah. Le livre de Tite, chapitre 1, verset 10, car il y a beaucoup d'insoumis et de vains parleurs et des trompeurs, particulièrement ceux de la circoncision. Ce qui signifie que ce sont des Israélites. Ok, de la circoncision, c'est ceux qui connaissent, sont complètement justes pour la loi, dont la bouche doit être fermée, qui bouleversent des maisons entières, enseignant des choses qu'ils ne devraient pas pour un gain sordide, right? Pour l'argent. Il y en a qui vont enseigner des choses qu'ils ne devraient pas. OK? All right? Pour des gains sordides, man. OK? All right? So, il y en a qui vont guider les gens vers la mort, man. OK? Par exemple, encore une fois, le leader de ASU Piquet, OK, il a dit, il a dit à sa congrégation, en fait, de prendre le jus du C19. On se comprend quand je dis le jus, le vax. OK? Donc, il a dit à sa congrégation de prendre la piqûre, man. OK? La même chose que le leader de IUIC a dit, man. OK? Allez, prends la piqûre, man. OK? Right? Mais nos apôtres ne nous ont pas dit ça. OK? Ils nous ont dit, on nous a été commandé de faire confiance à Yahweh Shai, prendre les herbes nécessaires. Okay? Même si certains frères ont été malades, on a prié et on a pris les herbes nécessaires, man. OK? Alright? C'est en faisant confiance à Yahweh Shai que l'on a pu passer ce premier test. OK? OK? Mais le deuxième test va venir, man. Et ce deuxième test, c'est lorsque il va rendre obligatoire la marque de la bête, man. OK? La puce électronique. OK? Il y en a qui vont suivre les faux leaders, man. Eh bien, c'est à ce moment-là que l'on verra qui sont ceux qui sont les vrais prophètes de Yahweh Shai. OK? Ceux qui ont la vraie doctrine, parce que une chose est sûre et certaine, qu'aucun des élus va prendre la marque de la bête. Okay? Les Écritures disent que s'il était possible, ils pourraient décevoir les élus. Marc, Matthieu chapitre 24, verset 21. Si je me trompe. Non, laisse-moi voir. Slack. Matthieu chapitre 24, verset
Verset 20. Non. Verset 24. Matthieu 24, 24. Car il s'élèvera de faux messies et de faux prophètes, et ils montreront de grands signes et des prodiges, à tel point que s'il était possible, ils tromperaient les élus même. Mais il est impossible de décevoir les élus, okay, de les tromper. All right? So, allons au livre de 2 Pierre, chapitre 2, verset 1. Ça dit, mais il y a eu aussi de faux prophètes parmi le peuple, comme il y aura parmi vous de faux enseignants, qui introduiront furtivement des hérésies propres à la damnation. Le mot hérésie veut dire des choses qui sont différentes de la doctrine de Yahushua. OK? OK. On va voir la définition du mot hérésie. Hérésie, donc une doctrine religieuse qui diffère du dogme officiel de l'Église, right? Ce qui s'oppose, ce qui est adverse à la vraie doctrine. Hérésie synonyme. Déviation, contre-vérité, apostasie, fausseté, erreur, right? Qui introduiront furtivement des hérésies propres à la damnation, right? Reniant même le Seigneur qui les a rachetés, right? So, il y en a qui vont refuser d'honorer Yahweh, celui qui a racheté la nation d'Israël, celui que le Seigneur Yahweh, notre Père Yahweh, a, a, a installé ou a envoyé pour donner la rémission des péchés au peuple d'Israël. OK? Et c'est par lui seul que nous obtiendrons le salut. Et par nul autre. OK? C'est-à-dire ici, reniant même le Seigneur qui les a rachetés. Donc, il est important de pousser les noms de Yahweh Bashmi Yahushai. OK? Et feront venir sur eux-mêmes une rapide destruction. OK? Et beaucoup suivront leur chemin pernicieux par lesquels on dira du mal du chemin de la vérité. Right? Sur ceux qui vont suivre les mauvais chemins, plusieurs vont pointer du doigt et vont blâmer la vérité, ils vont blâmer le témoignage, ils vont blâmer en fait, ils vont blâmer les Israélites, man. Okay? Ils vont regarder les Israélites d'un mauvais œil. Okay? Ceux qui décident de porter des fusils, okay? Pensant qu'ils vont faire la guerre contre Issa et Amalek, ainsi de suite. You know? Ça dit, beaucoup suivront leur chemin pernicieux par lesquels on dira du mal du chemin de la vérité. Ils vont parler mal. Ils vont parler mal des Israélites en gros, man. Globalement. Ils vont tous les mettre dans la même catégorie à cause de ceux qui poussent une fausse doctrine, man. OK? Verset 3. Et au moyen de la convoitise, ils vous exploiteront par des paroles feintes dont le jugement depuis longtemps ne tarde pas et leur damnation ne sommeille pas. OK? So, pas tous les camps d'Israélites sont les mêmes. OK? Mais une chose que Yahushua a dit, il a dit que mes brebis entendent ma voix. OK? Sur les brebis vont reconnaître la voix de Yahushua. Euh,
Jean, je commençais à Jean, chapitre 10, verset 1. En vérité, je vous dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui l'escalade par quelque autre moyen, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des moutons. À celui-ci, le portier ouvre. Les moutons entendent sa voix et il appelle ses propres moutons par leur nom et les conduit dehors. Ok. Donc les moutons, les brebis vont entendre leur berger, Yahawashi. Et quand il a fait sortir ses propres moutons, il va devant eux et les moutons le suivent car ils connaissent sa voix. Et ils ne suivront pas un étranger, mais ils le fuiront car ils ne connaissent pas la voix des étrangers. Ok. All right. So, les moutons vont entendre, les brebis de Yahushua, les élus vont entendre sa voix. Ok, et nul ne pourra les tromper. Ok, allons dans le livre de Romains, c'est Romains, chapitre 10, je pense que c'est 11. Yeah, Romains chapitre 11, verset 7. Quoi alors? Israël n'a pas obtenu ce qu'il recherche, la vérité, mais l'élection l'a obtenu et le reste a été aveuglé. Ouais, donc les élus vont obtenir ce qu'ils ont recherché. Ok, qui est la vérité. Ok, ouais. Ils ne seront pas trompés par les faux prophètes. Ok, les faux prophètes, même de la nation d'Israël, qui vont, euh, euh, qui vont guider d'autres à leur perdition, à la perdition, ok, à la mort. Ok, tout comme il y avait des pharisiens iniques et des sadduciens iniques dans le temps de Yahushua, eh bien, il y en a présentement ici, mais qui poussent une doctrine différente. Right? Ces pharisiens et ces sadduciens, ils savaient qu'ils étaient israélites, mais ils refusaient d'honorer Yahushua. Ok? C'est pour ça que Yahushua a dit, vous allez mourir dans vos péchés. Ok? Parce que vous refusez d'accepter celui que le Seigneur a envoyé pour donner la repentance à la nation d'Israël, pour que la nation d'Israël soit réconciliée au Père. C'est par Yahushua et nul autre que par Yahushua. Mais si vous refusez d'honorer Yahushua, eh bien vous allez périr, man. Ok? L'important, c'est de pousser Yahushua, okay? Celui qui a été appointé pour être le sauveur d'Israël. C'est à lui, en fait, qu'est ce témoignage. Okay? C'est de lui, c'est par lui et pour lui. Okay? Toute chose a été créée par lui et pour lui. Okay? C'est lui qui contrôle nos va-et-vient. Tout pouvoir a été donné à Yahushua. Okay? So, tout commence par Yahweh wa Yahushua, Yahweh Bashem Yahushua. Okay? You know, so, let me see. So, pas tous les Israélites, les camps israélites sont la même. D'autres vont pousser une doctrine différente. Ok? Galates chapitre 1 et verset, verset 6. Je suis émerveillé que vous vous soyez si rapidement éloigné de celui qui vous a appelé en la grâce de Yahushua vers un autre évangile, lequel n'en est pas un autre. Right? Puisqu'en réalité, il n'y a pas. Il n'y a pas d'autre évangile, man. Il n'y a pas d'autre philosophie. Il n'y a une seule vraie philosophie, le témoignage de Yahushua. Ok? Il est important euh, que l'on, que l'on déclare toute sa vérité, tous les évangiles, tout l'évangile au complet, ok? Les choses amères et les choses sucrées. Lequel n'en est pas un autre, mais il y en a quelques-uns qui vous troublent et qui voudraient pervertir l'évangile de Yahushua. Mais si nous ou un ange du ciel vous prêche n'importe quel autre évangile
que celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit. Ouais, c'est Paul qui parle. Comme nous l'avons déjà dit, ainsi je le dis maintenant à nouveau, si quelqu'un vous prêche n'importe quel autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. OK? Donc, n'importe quelle autre personne qui vient avec un autre témoignage que le témoignage de Yahushua, qu'il soit maudit. Car est-ce que maintenant je persuade les hommes ou Dieu, ou est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Car si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Yahushua, right? So, une chose est sûre et certaine, c'est que ce témoignage va être à l'encontre des croyances de ce monde, okay? Le monde régné par Esau, l'autoproclamé homme blanc. OK? All right? Donc, ce qui prouve, c'est que, ce qui prouve que les gens, que les gens seront opposés à ce témoignage, c'est le fait qu'ils vont persécuter les prophètes de Yahushua. Okay? Ces croyants seront persécutés tout comme notre Seigneur a été persécuté. Celui qui a fait toutes sortes de miracles, toutes sortes d'œuvres, ils l'ont quand même, l'ont quand même crucifié, man. Okay? All right? Ceci se produira la même chose pour ces croyants. Okay? Ils seront persécutés. Okay? Et pas beaucoup de monde vont aimer ce témoignage. En fait, ce témoignage va offenser plusieurs, puisque c'est la lumière dans un monde ténébreux. Les gens détestent la lumière lorsqu'il fait sombre. Okay? Parce que cette lumière dévoile les iniquités des hommes. Okay? Les points faibles des hommes, les abominations que les hommes commettent. Okay? Mais les gens s'y préfèrent rester dans les ténèbres. Parce que leurs œuvres sont iniques, man. OK? So, ils détestent la lumière. All right? So, ils détestent ce témoignage. OK? Le Seigneur a dit, ceux qui aiment ce monde sont des ennemis de Yahweh Shem Yahushai. Il a dit, car si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Yahushai. All right? So, on n'est pas ici pour faire plaisir aux hommes. Au contraire, on doit s'attendre à ce qu'ils nous haïssent, qu'ils ne nous aiment pas. OK? On doit s'attendre à ça. OK? Verset 11. Ouais, on doit s'attendre à bientôt à ce qu'ils nous disent qu'on ne peut plus travailler dans certains endroits. OK? Ils nous congédient de nos emplois. On doit s'attendre à ça. On doit s'attendre à ce qu'ils vandalisent nos possessions. On doit s'attendre à ça, man. OK? Ils vont nous diaboliser dans les médias. On doit s'attendre à ça, man. OK? Parce que ce témoignage est contre ce monde. OK? Car si je... mais il y a des faux prophètes qui sont pour ce monde, man. OK? Il n'y a aucun croyant Yahushua qui va dire à sa congrégation de prendre la marque de la bête, man. Ou bien même prendre un vax. OK? Ça, ce sont des choses du monde, man. OK? Verset 11. Mais je vous certifie, frères, que l'évangile lequel a été prêché par moi n'est pas d'après l'homme, car je ne l'ai pas reçu de l'homme, ni ne l'ai été enseigné, mais par la révélation de Yahushua Mashiach, right? So, et Yahushua a dit ça lui-même, il a dit la doctrine que je possède n'est pas de moi, mais du Père qui me l'a envoyé. Jean 7 et 16. Ouais, so cette doctrine vient des cieux. C'est pour ça elle n'est pas acceptée par les gens de ce monde. Okay? Sachant que les croyants Yahweh Shemiocha ne viennent pas d'ici, man. Okay? Jean 7 et 16, Yahushua leur répondit et dit, ma doctrine n'est pas la mienne, mais de celui qui m'a envoyé. Okay? Et comme le Père a envoyé Yahushua, et bien Yahushua a envoyé ses disciples qui sont devenus apôtres. Okay? Le livre de Actes, chapitre 2 et verset 41, ça dit ici,
Alors ceux qui reçurent volontiers sa parole furent baptisés. Matter of fact, je vais commencer à verset 40. Et par beaucoup d'autres paroles, il témoignait et exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération réfractaire. Right? Pierre qui parle. Okay, parlant de Pierre. Verset 41. Alors ceux qui reçurent volontiers sa parole furent baptisés. Et ce jour-là, il leur fut ajouté environ 3000 âmes, okay, à l'évangile. Okay? Et ils continuaient fermement dans la doctrine des apôtres. Okay? Ils continuaient fermement dans la doctrine des apôtres et dans le partage et en rompant le pain et dans les prières. Right? So, la doctrine des apôtres est le témoignage de Yahushua. Okay? Elle a été donnée aux apôtres. Okay? Verset 43, et la crainte vint sur chaque âme, et beaucoup de prodiges et de signes se faisaient par les apôtres. Right? So, le but est qu'ils continuent fermement dans la doctrine des apôtres. On doit faire la même chose, on doit continuer fermement dans la vraie doctrine, la doctrine des apôtres, qui est le témoignage de Yahushua. All right? All right? So, encore une fois, il y aura des camps Israël qui vont parler de choses différentes, ok, d'une doctrine différente, mais il n'y a qu'une seule vérité, ok, et c'est ceux qui poussent le témoignage de Yahushua, ok, en toute vérité. Right? Et so, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahushua, Bahashem Hakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui nous ont appris cette vérité. Shalom, aux élus.